En France, après 1870, une terreur s'empara des milieux parlementaires et journalistiques, qui virent la main de l'Allemagne dans tous les scrutins. Des phénomènes similaires ne cessèrent de parsemer l'histoire des États membres. Parfois, ces craintes sont légitimes. Souvent, elles ne sont que fantasmes. Toujours, elles furent dépassées par un élément, le sentiment de la nécessaire unité nationale pour maintenir les patries européennes. L'Union européenne est aujourd'hui paradoxale dans son attitude face à ce danger. Elle décrit tout retour au sentiment national comme un danger et prétend à la fois nous protéger des interférences étrangères. Tout débat ou résolution concernant l'ingérence des pays étrangers dans les élections est en réalité des attaques politiques très claires envers les mouvements patriotes européens et souvent envers la Russie, accusée d'être des acteurs majeurs de l'ingérence électorale étrangère et de la désinformation dans les processus démocratiques nationaux et européens. Je peux vous citer aussi des cas avérés d'ingérence étrangère directe, manifeste, de dirigeants ou de groupes de pression dans les récents scrutins qui se sont déroulés dans l'Union européenne. M. Soros et son Open Society, placardant sur les murs de Budapest des mots d'ordre hostiles au gouvernement hongrois. Les dirigeants algériens qui demandent régulièrement la dissolution du Rassemblement national. M. Erdogan, fort des subsides abondants que nous lui versons, qui en Allemagne et en France donne des instructions de vote à des ressortissants binationaux. Ou encore M. Obama apportant un large soutien médiatique à M. Macron à 2 jours du scrutin des présidentielles. Et puis, Madame la Présidente, je sors d'une réunion où les députés européens demandent plus de soutien à l'opposition du Bélarus. Avant de recevoir des leçons, veillons à ne pas nous-mêmes être coupables.